Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et dans ce contexte vraiment particulier. J'espère que pour vous ce reconfinement n'est pas trop compliqué et que vous n'êtes pas trop impacté au niveau professionnel également. Je vais vous parler de livres aujourd'hui. Je sais que la plupart des librairies sont fermées, certaines peuvent continuer à faire du click and collect. J'espère que vous en avez près de chez vous qui peuvent faire ça. Moi je ne sais pas encore, je vais envoyer un mail à ma libraire pour voir un peu comment ça va se passer. Et je vais voir comment c'est. J'ai vraiment peur de manquer de livres en fait, hein. C'était l'un des manques qu'on avait eu pour les enfants pendant le confinement. Moi de mon côté j'ai largement de quoi faire, mais bon, bref, on verra. Donc je vous présente du coup 5 livres, les derniers 5 livres que j'ai lus. Donc on a un petit livre de Ray Bradbury, on a le premier livre de Zoé Brisby, L'ombre derrière le tableau, dont j'ai hâte de vous parler, et 2 Agatha Christie. Donc dans les 2 derniers livres, il y a 2 titres d'Agatha Christie, mais ici j'ai lu La Maison Biscornue et dans celui-ci j'ai lu Le Crime d'Halloween. On va peut-être finir par les livres d'Halloween justement. Je vais les remettre dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Premier dans cette pile que j'ai terminée, c'est L'habit ne fait pas le moineau de Zoé Brisby. Zoé Brisby, je la suis sur Instagram, elle est plutôt sympathique, enfin je la connais pas particulièrement mais son compte est assez sympa. J'avais vraiment hâte de lire ce livre parce que je l'avais vu vraiment beaucoup passer. Donc là il avait été sélectionné pour le prix des lecteurs. C'est un livre qui est quand même assez gros, alors faut pas se faire avoir comme moi, c'est-à-dire qu'il y a 500 pages mais en fait il y a une nouvelle à la fin. Donc c'est un livre qui fait 420-430 pages il me semble. On suit 2 personnages, on suit Maxine qui est une vieille dame un petit peu comment dire, particulière, mais vraiment vieille, enfin elle a pas 100 ans mais elle a 90 ans passés. Et on suit Alex qui est un jeune homme un peu déprimé, voilà, qui a chamboulé par un chagrin d'amour, et puis ces 2 personnes covoiturent. Donc dès les premiers chapitres on a un peu la tendance au niveau de l'humour qu'il y aura dans la suite des pages. Et donc ils covoiturent et puis en fait ils discutent beaucoup, ils apprennent à se connaître, même si au début c'était assez mal parti. Et puis ils vont en venir à vraiment très bien s'entendre et avoir une relation d'amitié en fin de compte. Voilà, donc il se passe, il y a pas mal de petits rebondissements. C'est une aventure assez folle, hein, voilà. Alors moi j'ai eu un petit peu de mal au début à entrer dans l'histoire. C'est un livre un peu léger, mais qui a quand même beaucoup de pages pour un livre un peu léger. Donc j'ai passé un bon moment, je me suis attachée au personnage, etc. Mais il y a des choses, enfin je trouve par exemple que avoir une telle amitié après une journée, ça m'a fait un peu bizarre. Mais en même temps, j'ai lu d'autres choses comme ça depuis, et du coup avec le recul, c'est peut-être moins bizarre que ce que je pensais. Et au début, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire. Ce que j'ai bien aimé, c'est que bon, ça se lit déjà très bien, ça se lit assez vite. Et on est presque dans un livre un peu de développement personnel, mais d'une façon qui passe mieux pour moi. C'est-à-dire que moi, quand c'est affiché développement personnel et puis que dans le livre, on se retrouve avec un sage qui dit des phrases toutes faites, etc. et puis que ça change la vie de la personne en face, j'en ai lu plusieurs des livres comme ça, je peux pas, enfin c'est trop gros quoi. Enfin, dans ces cas-là, je préfère autant avoir le livre direct du sage qui dit un tiret, penser que du positif, 2 s'éloigner des gens négatifs, enfin j'en sais rien, mais voilà, des trucs, je préférerais presque avoir une liste comme ça plutôt que ce soit enrobé faussement dans une histoire, mais voilà. Parce que je trouve que c'est vraiment, donc c'est une histoire, c'est un roman, etc. Mais il y a des petites leçons de vie et c'est tellement bien amené que je les prends mieux. Enfin, je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais voilà, je trouve que... j'ai bien aimé sur ce principe-là. J'ai aussi beaucoup aimé parce qu'à la fin, il y a une petite surprise, en fait, de l'autrice, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, une petite surprise qui implique d'aller contacter l'autrice, en plus. Donc ça, c'était assez chouette. Pour ma part, je n'ai pas lu la nouvelle à la fin, mais bon, voilà, sachez qu'il y en a une.
Je continue avec L'ombre derrière le tableau de Daniel Dugès aux éditions Les Monnaies d'hier. C'est un livre qui a été une sacrée surprise. Je vous en ai parlé notamment dans mon vlog parce que vous avez pu me suivre tout au long de la lecture entre des oh c'est bizarre, oh je sais pas si j'aime, oh mais c'est trop bien. Voilà à peu près. Au début j'ai eu du mal. Le premier chapitre j'ai eu un peu de mal et après je suis rentrée dans l'histoire totalement et j'ai adoré ce livre. Ça a été une sacrée découverte. J'en avais pas entendu parler avant, je l'ai reçu dans le cadre des masses critiques organisées par Babelio et je suis ravie. Donc en fait on suit Marco qui est un peintre reconnu et en fait dans le premier chapitre on suit ce personnage. Et donc il y a un peu du vocabulaire technique autour de la peinture et c'est ça qui m'a fait un peu peur. Je me suis dit oula ça part, ça va être trop compliqué pour moi. Mais en fait ce premier chapitre reflète pas du tout le livre. Et en fait donc il peint, donc on est un peu dans sa tête, dans son matériel et tout. Puis dès qu'il fait tomber quelque chose derrière son tableau, enfin derrière le chevalet, enfin il y a pas du tout d'aspect fantastique, mais dès qu'il fait tomber en fait quelque chose comme ça, et bien derrière que lui-même va le ramasser, il part dans ses souvenirs. Et du coup à chaque fois comme ça on va suivre sa vie, vraiment de tout petit jusqu'à maintenant. Et il va se passer des choses, il lui arrive des choses, il a à la fois une vie simple, à la fois des choses un peu extraordinaires qui se passent et j'ai beaucoup aimé en fait, j'ai beaucoup aimé suivre tout ça et j'ai été surprise à la fin parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre en fait. Ce livre il est, je vous dis au début je savais pas, il est pas connu donc du coup je savais pas trop dans quoi j'allais m'embarquer etc. Et puis en fait petit à petit, je me suis laissée prendre dans l'histoire et j'ai donc été surprise par cette fin parce que je ne m'attendais pas à grand chose. Enfin, voilà, donc une très très belle découverte que ce livre, L'ombre derrière le tableau. En plus c'est une petite maison d'édition donc je suis d'autant plus ravie d'avoir autant apprécié ce livre. Ensuite, je vais passer à La Maison Biscornue d'Agatha Christie que j'ai lu dans le cadre du challenge organisé par My Book Vision qui est un des comptes Instagram que je préfère parce qu'elle a des photos qui sont trop belles. Et donc en fait elle a proposé un challenge Agatha Christie qui a débuté, je sais plus si c'est au mois de juillet ou je crois que c'est au mois d'août. Et j'ai pas fait le mois d'août parce que je l'avais déjà lu, j'ai pas fait le... Alors je crois qu'au mois d'août elle proposait Les Vacances d'Hercule Poirot que j'avais lu dans le cadre du challenge organisé par Livre de Poche. Ensuite elle proposait au mois de septembre le train de 16h50 que je proposais dans le challenge que j'organise. J'avais proposé au mois de février ou mars, je sais plus. Et là par contre elle proposait La Maison Biscornue. Donc je me suis dit allez go c'est le moment, j'y vais, je fais cette lecture un peu commune. Donc j'ai pas encore donné mon avis sur Instagram, hein, on donnera ça le dernier jour du mois, mais j'ai beaucoup aimé et pourtant j'y allais pas gagnante. Ça fait penser un peu au livre d'avant sauf que là je connais beaucoup l'autrice, hein, c'est mon autrice préférée, mais j'avais jamais lu ce livre. Je partais pas gagnante parce que c'est ni un Miss Marple ni un Hercule Poirot, donc pour moi c'est très particulier. Je crois que depuis tout à l'heure c'est pas droit en histoire. Hop, je change un peu, on verra. Moi j'aime bien quand c'est un Hercule Poirot, puis c'est vrai qu'Agatha Christie a fait quelques livres comme ça sans un de ses personnages principaux, puis je suis moins fan parce que faut rentrer à nouveau dans une ambiance, c'est autre chose et tout ça. Mais là on est bien pris dans le livre, en fait presque le début m'a fait penser à la série Tommy et tu penses Beresford. Je pourrais pas trop dire pourquoi, c'est un livre qui a été publié pour la première fois dans les années 48-49. Donc c'est quand même pas ses livres les plus récents. Enfin Agatha Christie du coup elle a écrit de la Première Guerre mondiale jusqu'à quasiment jusqu'à ce qu'elle décède. Donc je crois qu'elle est décédée en 76. Oui c'est ça, 76. Donc voilà, il y a quand même un gros laps de temps. Donc là du coup on se situe à peu près au milieu. C'est l'histoire d'une famille en fait qui habite dans une maison biscornue et il y a le grand-père qui décède.
mais il décède pas de mort naturelle. Et il avait une immense fortune et donc il a une seconde femme, il a les enfants de sa première femme qui enfin l'un de ses fils, donc il a 2 fils, l'un de ses fils a lui-même des enfants, voilà, donc il y a vraiment pas mal de questions qui se posent parce que bah voilà, il y avait de l'argent en jeu, à qui profite le crime, etc. Puis il y a une enquête qui est menée et j'ai bien aimé, j'ai été surprise à la fin. Je me suis attachée au personnage, donc voilà, c'était un très bon Agatha Christie, une belle découverte. Ensuite, le livre suivant m'a beaucoup moins plu, c'est L'Arbre d'Halloween de Ray Bradbury chez Folio SF. Et ça c'est important parce qu'en fait, je n'aime pas la science-fiction, je n'aime pas la fantasy, je n'aime pas le fantastique. Donc pourquoi est-ce que je suis partie dans cette aventure livresque? Tout simplement parce que j'aime beaucoup, donc enfin je vous le dis tout le temps, j'aime beaucoup la chaîne YouTube de Piketty, hein, Stéphanie, et elle proposait de faire une lecture commune autour de ce livre, et je me suis dit pourquoi pas. Donc comme c'était un petit livre, quasiment 170 pages, je me suis dit que voilà, ça m'engageait pas à grand chose dans le sens où ok c'est un style que je n'aime pas, mais si au final j'aime vraiment pas 170 pages, c'est pas grave, je les lirai et puis voilà. Et c'est vrai que j'ai pas aimé. L'écriture est très particulière, mais c'est une écriture poétique qui, si elle décrit un monde à peu près normal, j'ai pas de souci. Donc ça c'est la première partie. La première partie, on suit des enfants qui se retrouvent tous les ans pour Halloween, ils se retrouvent tous les ans à un certain endroit, etc. Puis là ils arrivent tous et en fait il en manque un. Et donc ils vont aller dans la maison de cet enfant pour savoir pourquoi il n'est pas là, etc. Et cet enfant leur dit allez voir dans cette maison là-bas où il y a un arbre, je sais pas quoi. Donc en tout cas cette partie qui est plutôt classique, normale, j'ai bien aimé. Et puis comme l'écriture est très poétique, ça a été très agréable en fait de lire ces chapitres. J'ai plutôt bien aimé. Le souci, il y a un rayon de soleil, c'est peu particulier. Le souci c'est la suite en fait, parce qu'ils partent dans un voyage, ils sont dans un voyage dans le temps, un voyage dans le monde, et puis ils vont voir un peu, ils partent pour découvrir les origines d'Halloween, pourquoi on est déguisé en momie, ça vient d'où, une sorcière, pourquoi, enfin voilà. Donc ça peut être hyper intéressant en fait, sauf que entre le côté, alors l'écriture particulière, le côté loufoque du voyage dans le temps, ok? Mais en plus de ça, on est parti dans un tourbillon de choses et il y a eu pour moi trop de choses. Enfin, un voyage dans le temps, c'est quelque chose qui peut être dans de la science-fiction, mais j'ai pas de souci pour lire ça, il n'y a pas de problème. L'écriture poétique, je suis peut-être moins habituée, et puis il y avait des petits ajouts un peu loufoques, c'est des personnages, enfin je sais pas comment vous dire, mais du style... on voit un animal qui en fait a un visage du fameux enfant qui est pas là, enfin bon c'est un peu la folie quoi. Donc voilà, du coup j'ai pas apprécié, mais je suis contente de l'avoir lu parce que parce que je dis toujours que j'aime pas ce style, parce que les dernières fois que j'avais lu ce style j'aimais pas, mais les dernières fois c'était il y a longtemps. Maintenant j'ai fait une lecture récente et je confirme que je n'aime pas. Et puis je termine avec Le Crime d'Halloween d'Agatha Christie, que j'ai lu dans le cadre du challenge que j'organise tout au long de l'année. Donc là on est au mois d'octobre, il reste 2 titres encore pour finir l'année. Alors Le Crime d'Halloween, je l'ai déjà lu, c'est un livre que j'ai sous le nom de La Fête du Potiron. C'était aux éditions Club des Masques en édition vintage. Maintenant je crois que Le Masque publie ce livre sous le titre Le Crime d'Halloween. Donc j'ai pas fait plus de recherches que ça pour savoir pourquoi ça avait ce nom, ça a changé et tout. Bon, Dix Petits Nègres, ça a changé de nom récemment, on comprend pourquoi. La Fête du Potiron pour passer à Le Crime d'Halloween, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux parce que c'est pas... Enfin, il n'y a rien qui me choquait dans La Fête du Potiron, donc je sais pas. Bref, donc c'est un livre que j'avais déjà lu, c'est un Hercule Poirot, donc ça je suis contente, j'aime bien. On retrouve Ariadne Oliver, où là je suis moins... c'est moins mon
personnage préféré. Elle est un peu loufoque, elle a une double personnalité, quoi. Elle est romancière un peu farfelue et elle écrit des romans policiers hyper carrés, quoi. Donc c'est très curieux. Et c'est toujours bizarre parce qu'il y a une très forte sympathie en fait entre Hercule Poirot et Ariane Oliver. Et c'est curieux parce que c'est pas du tout le style de Poirot. Ce manque de rigueur, de méthode, c'est quelque chose qu'il aurait tendance à condamner. Et en fait là, ils s'entendent très bien et il est très indulgent avec elle et il trouve même qu'elle se sous-estime beaucoup. En fait, le livre que je vous proposais au mois de septembre, elle était déjà là, elle m'avait un peu plus agacée que là. Là, je l'ai plutôt bien aimé en fait. C'est un livre Agatha Christie, elle a fait plusieurs sortes de livres, etc. On connaît les schémas très très classiques de ses premiers en fait, vraiment où il y a une ambiance en fait. La lumière fait n'importe quoi. Où il y a vraiment une certaine ambiance. Là, celui-là, il a été écrit en 1971, donc très tard, hein, 5 ans avant qu'elle décède. Et il est particulier parce que il est très moderne en fait. Il est très très moderne. Et forcément, quand on voit qu'elle a écrit pendant 60 ans, en ayant la Première Guerre mondiale, un entre-deux-guerres, la Deuxième Guerre mondiale et puis l'après, elle a vécu énormément de choses en fait. Il s'est passé mais tellement de choses pendant toutes ces années. Et son écriture en fait a toujours évolué. Donc je pense pas me tromper, mais pour moi, en fait, elle a toujours écrit avec son temps. Et du coup, elle s'est adaptée à ça. Ce qui fait que on passe d'un côté très influencé par la Première Guerre mondiale à des choses comme un ordinateur. Euh, du coup, elle a écrit pendant tellement longtemps, elle a tellement écrit qu'elle nous offre une palette diversifiée au niveau de ses lectures. Enfin, on reste tout le temps sur du roman policier, mais en tout cas, il y a une ambiance qui diffère un petit peu. Donc moi je suis moins fan des derniers, mais en fait celui-là je l'ai quand même bien aimé. Je l'ai bien aimé alors qu'on est dans les derniers Agatha Christie, il y a Ariane Oliver et puis en plus il est question de meurtre d'enfants. Donc ça c'est pareil, je trouve que ça a changé parce que en fait Agatha Christie il y a des... Enfin voilà, à chaque fois il y a des meurtres mais c'est pas choquant, enfin je sais pas comment dire... on passe au-delà quoi, enfin il y a... Là on parle d'enfants donc c'est quand même autre chose. Voilà. Donc en fait ce qui se passe c'est que y a une petite fille qui s'appelle Joyce qui aime bien attirer l'attention sur elle et lors d'une fête autour d'Halloween en fait elle a l'habitude d'inventer des choses pour que les gens la regardent et aient vraiment de l'intérêt pour ce qu'elle dit. Et là elle dit ah ben moi j'ai vu un crime, j'ai été témoin d'un meurtre, etc. Et puis du coup elle se fait assassiner derrière. Voilà. Donc après, il y a toute une enquête, etc. Sauf que elle est habituée à mentir. Donc elle est habituée à mentir, donc elle a certainement menti, oui, mais en même temps, elle est décédée. Donc c'est pas... c'était certainement pas un mensonge. Donc voilà, du coup il y a un peu tout ça, et puis on trouve Hercule Poirot. Enfin moi j'ai bien aimé le rôle qu'il avait, il arrive assez tôt dans l'histoire, il est appelé par Ariane Oliver hein, qui a besoin de lui, et du coup il intervient, il empiète pas trop sur la police, mais c'est lui qui résout le meurtre quoi. Voilà, donc très sympa. Je reviendrai après 5 lectures, je vous parlerai notamment de Contagion que j'ai terminé, mais dont je ne vous parle pas parce qu'on est en lecture commune et tout le monde ne l'a pas fini. Et puis, qu'est-ce que j'ai fini d'autre? Non, le dernier c'était Le Crime d'Halloween en fait. Et puis je reviendrai avec 4 autres lectures. Avec le confinement, j'organise un week-end à 500 ce week-end du coup, ou un week-end à 250, donc le principe c'est de lire 250 ou 500 pages, donc ça permet de lire un petit peu plus d'un livre aussi. Voilà, donc j'espère lire davantage que mes 5 livres par mois, profiter un peu de ça pour
dégommer ma pile à lire, lire un peu plus enfin voilà, essayer de faire tourner un petit peu tout ça. Et j'espère en tout cas que de votre côté vous pourrez lire un petit peu plus pendant votre temps libre. Et j'espère que tout se passera bien. Et si vous voulez participer au week-end à 250, au week-end à 500, c'est avec plaisir. J'en ai parlé sur Instagram, le principe c'est de lire 250 pages ou 500 pages et ou de tricoter 250 mètres ou 500 mètres pendant le week-end. Ça commence au moment où cette vidéo sera en ligne, donc aujourd'hui vendredi à 18 h et ça se terminera dimanche à 23h59. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon courage et je vous dis à bientôt.